Vous êtes nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions sur Phishing Frenzy. Comment se faire de l'argent avec, comment acheter, comment retirer, quelle wallet utiliser. Beaucoup de questions. Donc j'ai décidé de répondre une fois de plus à l'appel de la communauté en faisant une vidéo où j'explique clairement tout ce qui concerne le jeu. La vidéo sera assez longue. On va partir sur peut-être 40 minutes par là. Mais vous saurez enfin comment gagner des récompenses grâce à Phishing Frenzy, comment les retirer surtout et comprendre toute la mécanique du jeu. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de Phishing Frenzy. Donc, pour avoir l'application, vous venez sur Opus. Je vais mettre le lien dans la description. Vous venez sur parcourir tous les airdrops. On filtre la blockchain Ronin Network. On va voir Phishing Frenzy. C'est un jeu de pêche. Il va vous permettre de gagner des crypto-monnaies que vous allez pouvoir transférer contre des francs CFA. Ok. On vient ici, on clique sur visiter le site. Ça va nous rediriger directement sur le jeu. Je vais vous parler de plusieurs erreurs que plusieurs font. J'ai reçu énormément de questions par rapport au jeu, par rapport à la mécanique du jeu, par rapport à comment gagner des cryptos, comment retirer des cryptos même. Ok, play now. Bon, une fois que vous êtes là, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, chaque matin, vous allez voir le daily. Il y a des récompenses que vous pouvez gagner. Donc là, par exemple, je suis au jour 7. Je suis au niveau 41. Voici directement les clés de votre wallet. Donc de base, le jeu va vous donner une adresse que vous allez pouvoir utiliser pour faire des achats, pour pouvoir vendre, pour pouvoir vous connecter au monde. Donc moi, j'ai actuellement dans ma balance 10,98 RON, qui est la crypto-monnaie de la blockchain sur laquelle le jeu tourne. Mais sinon, la monnaie du jeu même c'est ça, les fiches. On voit ici, par exemple, on peut échanger des USDC, qui est une crypto-monnaie stable, un stablecoin, contre des fiches. Il y a beaucoup de mécaniques à comprendre. Bon, trêve de bavardage. Chaque matin, vous allez avoir de l'énergie. L'énergie, ça permet de vous, ici, vous voyez, j'ai 3 sur 30. Ça vous permettre de faire, je vais dire comment, de pêcher des poissons. Là, par exemple, je clique sur Hold to Cast. Bon, beaucoup tombent dans l'erreur. Il faut attendre que la canne à pêche fasse ce bruit-là. Donc, il y ait des ondulations au niveau de l'eau. Vous voyez, on est tac. Maintenant, le but, c'est de faire entrer le poisson dans la barre rouge qui devient verte lorsqu'il est à l'intérieur. Vous voyez, là, je viens directement de capturer un poisson. Ah, un bon poisson, un poisson rare. Smallmouth bass. Ok, j'ai gagné des points d'expérience et je vois que le poisson, lui, il pèse 2,9 kg. Donc, avec plus 22 points d'expérience bonus. Ok, on va continuer. Bon, vous avez la possibilité d'utiliser des anchois, des appâts. Donc, j'utilise par exemple un appât, je vais utiliser ça pour avoir davantage de poissons rares. Utilisez un small bait, donc un petit appât. Un petit appât, ça va vous permettre de gagner, on dit, les 10 prochains poissons auront plus de chances d'être rares si vous voulez. Ok, donc je viens d'utiliser ça. C'est visible ici. Vous voyez, 10 appâts, 10 petits appâts. Et moi, je vais utiliser le multiplicateur x5. Donc, je vais pouvoir pêcher 5 poissons en une fois. Ah, il me faut de l'énergie. Donc, vous voyez ici ma barre d'énergie, je suis à 2 sur 30. Pour pouvoir avoir de l'énergie, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser les sushis. Je peux prendre peut-être 4 sushis, je les utilise. Voilà, ça me donne un sushi, donne 5 points d'énergie. Donc, mes 2 plus mes 4 sushis, donc ça fait 20 points d'énergie, plus les 2 là, ça fait que ma barre d'énergie est déjà à 22. Ok, donc j'ai encore utilisé un sushi. Il y a aussi les sashimi. Un sashimi donne 1 point d'énergie. Donc j'utilise, voilà, je suis maintenant à 28, vous voyez ici. Donc, je vais utiliser un multiplicateur x5 associé à mon appât. Donc, les 10 prochains poissons auront plus de chances d'être rares. Allez. Comme toujours, on attend qu'il y ait des ondulations sur l'eau. Voilà. Vous pouvez maintenir.
Genre, moi, je suis très fort ici. Hein. Je n'ai jamais perdu un poisson. Juste au début. Mais sinon, depuis, vraiment, je suis très, 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 très fort. Très doué. Ok. Vous voyez, par exemple, je suis là au niveau 45, donc j'ai roulé ma bosse. Ok. Essayons encore de pêcher. Voilà. Le but, c'est que le poisson reste dans la petite barre rouge. Voilà. Oups. Your road has been downgraded to good condition. Pas de souci. On vient ici. J'ai toujours ma canne à pêche. Bon, vous n'aurez peut-être pas la canne à pêche. L'idée, c'est quoi? Vous pêchez des poissons normaux. Donc, les petits poissons, là, vous allez les voir directement ici, dans votre in-game. Il y a les différents poissons normaux, là. Vous les vendez au jeu. Donc, vous pouvez vendre ce poisson pour 1 pièce d'or. Vous gagnez des pièces d'or. Avec ces pièces d'or, vous allez pouvoir acheter des sushis au magasin. Donc, il y a le shop ici. Vous pouvez acheter des sushis. Une pièce, bon, un sushi c'est 500 pièces d'or. On achète ça pour avoir de l'énergie plus tard. Maintenant, on mange des sushis pour récupérer de l'énergie. On récupère de l'énergie. Donc, poisson, or, sushi, énergie. C'est la seule façon d'être rentable. Vraiment la seule. Ok. J'ai également reçu beaucoup de questions sur la cuisine. Bon, avant même d'y aller, voyons un peu dans mon sac. Vous voyez que j'ai des poissons normaux, mais j'ai également des poissons brillants. Ça, ce sont les poissons que vous pouvez vendre. Et ça, les Shiny Midnight Gourami, Shiny Moonstone Hill. Donc, tous les poissons avec écrit NFT dessus, vous pouvez les vendre. Je vais vous montrer plus tard comment les vendre. Suivant la vidéo. Ok. Donc, on va poursuivre avec la cuisine. J'ai reçu beaucoup de questions sur le restaurant. Pour aller au restaurant, vous cliquez sur Travel. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Restaurant. Ok. À quoi ça sert la cuisine? Si vous cuisinez un poisson, il va devenir un sashimi. Vous avez vu, le sashimi permet d'avoir un peu d'énergie. Donc, le sashimi ne se mange pas pour l'énergie, mais il s'échange contre des perles. Il y a le spin ici. Donc, on peut faire des spins, mais il faut avoir des perles. Donc, et les perles, les perles servent à tourner cette roue-ci. Parce que la roue-ci nous permet d'avoir davantage. Vous voyez, il y a une canne à pêche ici, il y a une autre canne à pêche, il y a 2 coffres, il y a d'autres sushis. Donc, c'est vraiment du gacha. Vous pouvez gagner des X-Fish. Ici, ce sont les X-Fish. Il y a les fish ici. Et ici, à côté, il y a les X-Fish. Voici mon conseil. Au début, ne cuisinez pas. Vendez pour de l'or. Pour améliorer votre canne. Parce que la cuisine, c'est pour les joueurs avancés qui veulent parier sur leur gain. Donc ici, il y a les recettes de cuisine. Là, par exemple, ça, c'est une recette. Ça s'appelle Perch Blue Sardine. Pour pouvoir faire cette recette-là, il faut avoir un bluegill, une sardine et 2 perches. Donc, j'ai tous ces poissons-là, donc je peux préparer. Et quand je prépare, il y a les récompenses ici à côté. Vous avez vu un sashimi, 120 000 points de trucs. Donc, j'ai reçu, après la cuisine, j'ai reçu un sashimi slice, une tranche de sashimi et 500 points d'expérience de préparation. Voici les points d'expérience ici. Ok, poursuivons. Donc, je vais revenir sur la notion de shiny fish. Vous voyez, il y a les poissons normaux. Je vais venir ici. Il y a les poissons normaux et il y a ces poissons-là qui sont des NFT. Je les ai gagnés dans le jeu. Ils sont très, 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 très rares. Ce sont ces poissons-là qu'on vend. Donc, comment est-ce qu'on gagne de la vraie crypto? C'est très simple. Les poissons normaux sont des ressources, alors que les poissons shiny sont des NFT. Bon, un NFT, c'est, on va dire, un jeton de collection. Donc, c'est rare et vous pouvez le vendre. Donc, si vous pêchez un shiny, un tel poisson, vous avez 2 choix. Soit vous
le sortez sur votre wallet. Donc vous faites un withdraw, vous voyez withdraw ici. Vous le sortez sur votre wallet et vous le vendez sur la marketplace contre des RON. Donc c'est directement de l'argent que vous allez avoir dans votre portefeuille. Soit vous le cuisinez, donc vous le transformez en sashimi de luxe pour avoir beaucoup de perles et tenter de gagner le jackpot. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc, pour ce qui est de la préparation, ce qu'on fait, c'est quoi? On vient sur le Play Store, on tape Ronin Wallet. Ronin Wallet. Vous pouvez l'ouvrir après d'avoir défini un PIN et de vous loguer, donc de créer un compte. C'est très facile. Une fois que ce sera fait, vraiment, il n'y a rien d'autre. Très compliqué. Très simple. Donc, votre interface sera un peu comme celle-ci. Là, vous voyez, j'ai 6,55 $. Donc, j'ai des RON, j'ai 65 RON. Une fois que c'est fait, on a téléchargé le wallet. Le wallet va nous permettre de stocker les différents RON. Donc, de stocker et d'acheter et de recevoir nos différents poissons, nos différents coffres, tout en fait. Mais pour acheter, où est-ce qu'on achète? On vient sur la marketplace. Bon, je vais encore l'ouvrir ici. Vous tapez Ronin Marketplace. Non, Ronin Marketplace. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, vous allez créer un compte et puis vous allez cliquer sur Login. Donc, vous allez créer un compte. Et une fois que c'est fait, vous allez lier ça avec votre wallet. Donc, il y aura une option pour connecter votre wallet. Vous allez cliquer dessus, puis ça va vous ramener directement sur le Ronin Wallet ici. On va vous demander de connecter, puis vous vous connectez. Si vous avez des difficultés, vous m'écrivez. OK. Donc, une fois qu'on est ici, ça c'est la marketplace. Elle va nous permettre d'avoir d'acheter et de vendre nos différents poissons. Moi, je vais par exemple venir au niveau de mes collections, donc de mon inventaire. Dans mon inventaire, voici les poissons que j'ai à disposition. J'ai même déjà 2 cannes à pêche. Bon. Je reviens sur le jeu. Ok. Je vais peut-être... je reviens dans le sac. Je viens sur InWallet. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va copier l'adresse. Parce que le jeu nous donne une adresse Ronin. Sur la blockchain Ronin qu'on va pouvoir utiliser. On copie celle-ci. On vient ici. Par exemple, ce poisson-ci, cette shiny perch. Bon, j'ai fait plusieurs déplacements. Donc, ils vont me demander de vérifier si je suis un robot ou pas. Mais bon. Je viens ici. Il y a gift. Donc, gift, c'est pour envoyer ça directement sur le wallet. Sur le wallet du jeu. Donc, sur mon wallet à moi. Ok, la transaction ne dure pas. Transaction complete. Ok. Je vais le faire également pour tous les poissons qui sont là. Comme ça, vous allez voir que c'est très simple. Back to collection. Pas collection. Inventory. Ok, j'ai également les sardines. Je vais les virer sur mon wallet principal. Je vais vous montrer tout ça en live. Donc, je vire ça ici. Je confirme le don. Bon, gift, c'est un don. Donc, je vais donner ça à mon wallet. Voilà. À chaque fois, il vous faut des poussières pour pouvoir effectuer la transaction, ou du moins l'exécuter. Ok. Je pense qu'il doit me rester encore une sardine. Bon, je vérifie ça. Oui, il me reste encore une sardine. Je vais liquider, ou du moins je vais envoyer tous ces poissons là dans le jeu. Gift à chaque fois. Je vais vous épargner la procédure qui est un peu longue. Donc je vais accélérer la partie ici.
On revient encore sur l'inventaire. Shiny sardine. On dirait que c'est bon. Inventory. Login. Refresh metadata. You have queued this item for an update. Ok, ok. Ça veut dire que en temps normal, les pièces sont déjà là. Bon, j'actualise, histoire de voir s'il me reste encore des poissons dans l'inventaire. Ok, je n'ai plus de poissons. Ce qu'on fait, c'est quoi? Je viens ici, je viens directement dans le bag. Je viens sur In Wallet, j'actualise. Vous voyez que mes poissons sont apparus. Ils sont là. Ok. Maintenant, je viens ici au niveau des poissons, In Wallet. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je dépose, je dois transférer mes poissons aussi dans mon sac. Parce que là, c'est dans mon wallet. Donc, c'est deux entités différentes. Il y a dans le jeu et dans le wallet. Donc, je vais déposer tous mes poissons dans mon sac. Donc, je valide la transaction. Ok, c'est bon. Il vous faudra quelques runs. Moi, j'actualise. You can refresh after 16 seconds. J'attends. Bon, de toute façon, c'est déjà là. Oh non, pas encore. 6 secondes encore à attendre. Ok, mes poissons apparaissent. Donc, je peux maintenant revenir dans la cuisine, bon, au restaurant. Je viens ici. Je sais pas pourquoi mes poissons n'apparaissent pas. Oh, voilà. Il y a le Shiny Moonstone Hill qui est là. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. C'est curieux quand même. Shiny Chobe, il manque ça. Le Shiny Midnight Gourami. Bon, je vais vous montrer directement comment faire un achat. Je pense. Parce que là, j'ai quand même... Il manque quoi ici? Sturgeon. Ah ok, ici il me manque une perche. Parce que là, vous avez vu dans mon wallet, j'avais une sardine et un bluegill. Donc il me manque une perche. Ok. On va régler ça tout de suite. Bon. Donc je dois chercher un... Vous voyez le nom du poisson ici, c'est quoi? Shiny perche. Donc je viens ici. Je viens sur Ronin, je tape quoi? Shiny perche. Bon non. Je dois d'abord taper Fishing Frenzy parce que c'est une collection. À l'intérieur, il y a plusieurs types de collections. Il y a la collection Fishing Frenzy pour les poissons, pour les chests. Chest c'est quoi? Les coffres. Fishing Frenzy également pour les roues de la fortune. Oui, Fortune Spin. Donc venons sur les poissons. Je cherche Shiny perche. Shiny perche. Ok. Je prends ça, 0,50 ron. Bon, là, c'est parce que je vais acheter pour vous montrer comment c'est possible d'acheter. Mais sinon, vous pouvez les gagner dans le jeu. Parce que c'est difficile. Donc, un peu comme tout à l'heure. Là, j'achète cette fois-ci. Mais de l'autre côté, c'était des poissons que j'avais pêchés. Donc, je les avais pêchés et puis je les avais mis directement dans ma marketplace pour les vendre. Voilà, transaction complete. On attend que ça soit ici. Ok, super. Donc, on part dans l'inventaire. Inventory. On part dans l'inventaire, on voit la Shiny Perch. On actualise. Oh, c'est incroyable. Je suis connecté. Voilà. Bon, ça va mettre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps.
Ok, c'est bon. Bon, voici mon Shiny Page. J'envoie ça directement sur mon wallet. Donc, je confirme la transaction. Et vraiment, c'est très simple. Bon, attendez, il y a une dernière vérification ici à faire. Ok, c'est bon. Donc, je reviens sur le jeu. Je sors là, je sors là. Je sors. Il faut actualiser en fait et déplacer le poisson qui est dans le wallet, dans le sac. Donc, in wallet, j'actualise. Je viens plutôt sur poisson. Parce que vous voyez, en mode all, on ne peut pas le déplacer. Donc, ici, je dépose. Je dépose. On vérifie la transaction. Généralement, c'est très rapide. Très rapide. Rendu quoi. C'est juste pour vous montrer comment utiliser le restaurant et à quoi ça sert. J'actualise. Dans 10 secondes. Voilà. Je dois attendre que ça actualise pour l'utiliser. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes, c'est bon. Oups. Attends, je pêche. Donc, on fait une pierre de tout. Je regarde la dernière seconde de jeu. Voilà. C'est comme jouer. Donc, on vient dans le sac. In-game, in-wallet, on actualise. Ok. On vient au niveau des poissons, on actualise. Oh, ok, j'ai mes deux pêches. Donc, je retourne au restaurant. Je vois les recettes. Voilà. Available. Donc, je peux préparer ça pour avoir une chance de remporter un Nirvana sashimi, un sashimi divin, un sashimi premium. Bon, je prépare ça. J'approuve la transaction. Hold on. Voilà, le gars est en train de préparer ça. Donc j'ai un fresh sashimi et 2000 points d'expérience de préparation. Donc je suis directement monté au niveau 3 dans la préparation. Est-ce que c'est suffisant pour avoir les spins? Toujours pas de spin. Ok, pas de souci. On sort. Donc vous avez bien compris que les poissons qu'on peut vendre pour avoir de l'argent sont ceux qui brillent comme ça, avec écrit NFT. Donc, pour le faire, ce qu'on fait, c'est quoi? On fait withdraw. Je vais peut-être retirer celui-ci que j'ai gagné, le Shiny Moonstone Hill. Withdraw. Approuve. Donc, ça va le déplacer vers mon wallet. Ok. Donc, on vient sur In Wallet. Vous voyez, c'est déjà là. Maintenant, j'entre directement sur Trading. Attendez, je reviens là. Si vous avez des ronins ici, des ronds, vous pouvez les retirer à partir de là. Bon, vous suivez en attendant. Déjà, il y a également l'aquarium. À quoi ça sert? Bon, il y a des tâches quotidiennes que vous pouvez faire. Parmi les tâches quotidiennes, on dit collecter 10 poissons dans l'aquarium. Donc, on vient ici. Je vous recommande de vendre les poissons qui ne sont pas rares, ou du moins de collecter ceux qui ne sont pas rares. Mais, attends, je vous montre d'abord. Donc, on gère directement la tâche d'aujourd'hui. Ok. Donc, quand je les collecte, ça part directement dans l'aquarium et puis collect une fiche. Je peux. Ok. Ça aussi. Ok. Bon, à quoi sert l'aquarium? L'aquarium, en réalité, c'est notre revenu passif. Donc, plus on met de poissons rares dedans, plus la collecte. Bon, il y a un score de collection. Vous voyez ici. Il y a notre score de collection là. Plus notre score de collection va être élevé. Il y a aussi la mécanique d'admiration. On peut également admirer ici en venant sur Rank. Donc, comme vous êtes ici, on peut admirer les. On peut aller visiter les aquariums des autres. Donc, ça va nous permettre d'avoir des pièces d'or gratuites, comme vous voyez là, ou des X-Fish, généralement. Donc, on peut le faire tous les jours. C'est de l'argent gratuit, vraiment.
Alors, vas-tu? On rentre là. Et je vais pouvoir admirer encore dans 3 heures. 3 heures 5 minutes. Il y a également le diving, donc c'est la plongée. C'est un mini-jeu type je ne sais pas si vous connaissez la bataille navale. Donc, pour être éligible, il faut payer un pass qui coûte 2500 pièces d'or. Donc, on paye les 2500 pièces d'or. C'est ici que j'ai gagné la plupart de mes poissons rares. Donc, je viens ici. Ça coûte cher en énergie d'entrée parce que c'est 2500 pièces d'or, mais sinon... Ok, voici ce qu'on peut remporter. Généralement, ce sont des matériaux rares ou des X-Fish. Bon, ici, il n'y a pas de X-Fish aujourd'hui. Donc, le conseil, c'est ne pas y aller si vous n'avez pas une grosse réserve de sushi. C'est un truc de fin de jeu, donc c'est un mode endgame. Allez. Donc, on me donne une grille avec 15 cases et 2 chances. Donc, je sais ce que je veux. Je vais commencer par les côtés. Ok. Je vois ça. Je viens de déterrer quelque chose ici. Super. Soit je m'arrête là, soit encore je continue au risque de me tromper et de perdre ce que je viens de remporter. Donc je vais collecter ça. Je vais rester tranquille. Voilà. Là, ça me donne droit à 300 pièces d'or et un sashimi, une tranche de sashimi autant pour moi. Donc c'est rentable. Bon, pas tout le temps, mais bon. C'est grâce à la plongée, donc au dive, que j'ai pu obtenir les poissons aussi, les fossiles, la canne à pêche. Ok. Rendu à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir dans les paramètres. On va cliquer sur Export Wallet. Vous, de votre côté, vous allez cliquer sur soit Copy Key, soit Copy Phrase. Je vais peut-être Copy Key. Vous venez ici, directement sur Owner Wallet. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous allez cliquer sur Add Wallet, Import Existing Wallet, Import Wallet. Vous allez choisir soit la seed phrase, soit la private key. Donc, vous allez coller ça et puis vous allez revenir sur le jeu. Une fois que c'est fait, on revient sur Bag. On part dans les poissons, une wallet. On clique sur Trading. Ça va directement nous connecter à la marketplace. Bon, il va falloir... Ok. Maintenant, on va venir sur notre collection. Collections. On va venir sur Own Collection, c'est-à-dire les collections que nous possédons. On va venir sur Fishing Frenzy. Le nom de l'item, c'est quoi? Je pense que c'était Moonstone Hill. Vous voyez, Instant Sell, Sell Now. Donc voilà ça, Shiny Moonstone Hill. Je peux directement le vendre au prix de 0,0707 RON à l'eau. Voilà. On dit check your owner wallet. Donc je vérifie. Voyons voir si mon solde va changer. Je confirme la transaction. J'actualise. Collections. Fishing Frenzy item. Donc, le NFTC. View on Marketplace. Ok.
Own by. Là, c'est moi, vous voyez. Make offer ou bien on liquide ça. Là, il va falloir que je me connecte. Je vais me connecter avec Ronin Wallet. Voilà. Donc, instant sell. 0,47 RON. I understand and accept that this offer has low offer price. Je viens de le vendre pour 0,47 RON. Je confirme juste la transaction. Ok. We will send upon your wallet. You donc, back. Donc, je peux directement venir dans Ronin Wallet pour voir effectivement Collection Not Found. Voilà. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus rien dans ma collection. Donc, j'ai maintenant 10,96 RON. Les RON ont directement été envoyés sur mon wallet. Donc, je viens de recevoir ça. Je peux faire un dernier test en vendant quoi. Je vais faire un dernier test pour que vous puissiez voir. Donc, je vais vendre un autre poisson. Donc, vous avez vu dans mon wallet, j'ai déjà 1,1 $. Donc, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 585 fois 1,1 à peu près. Donc, on va dire un peu moins de 700. Bon, je reviens dans mon bac. L'autre poisson que j'ai gagné vient ici, celui qui brille ici. Donc, je peux cliquer directement sur Withdraw comme d'habitude. Je viens là, Withdraw. J'approuve la transaction. Vous voyez que maintenant j'ai 11,4 RON. Avant j'en avais 10. Ok. Hold on. C'est maintenant dans In Wallet, Trading. J'ai même plus besoin de passer par là. Je peux venir tout simplement ici. Sur Ronin Wallet. J'actualise. Objet de collection. J'actualise. Donc, peut-être pas disponible ici directement. On vient sur collection. Own Collections. Fishing Frenzy. Le nom du token c'était quoi là? C'était les Gourami, je pense bien. Gourami. Oui, les Gourami, c'était les Gourami. Gourami. Sell now. Vous voyez, Shiny Gourami. Ouais, ça, sell now. Tac. Ils vont me proposer le prix 0,07 RON. Donc, je vais recevoir 0,06 RON. J'ouvre directement dans mon wallet. Voici l'objet de collection en question. Je clique dessus. On propose View Marketplace. Voilà ce qu'on me propose. On me propose 2, bon 1,99 RON pour ça. Instant sell. Je vais recevoir 0,47 RON. Donc, quand la transaction sera prête, je pourrai la voir. Là, elle est en train de s'exécuter. Ok, view transaction.
Ok, maintenant je reviens sur Ronin Wallet. Offer accepted. La transaction a été exécutée. Donc j'actualise. Voilà. Donc maintenant j'ai 11,15 dollars ici. 1,15 dollars. Donc je viens de recevoir 0,05 dollars. Donc juste en pêchant tous les jours. Et ça grâce à qui? Grâce à Opus. Merci.